Mais non! Scream 7 raconte l'histoire de Sydney Prescott qui vit sa petite vie plutôt tranquille, banale, euh, et avec 3 enfants. Et elle va essayer de protéger sa fille qui est menacée par un Ghostface qui la menace elle, ainsi que ses amis. Un Ghostface qu'elle connaîtrait, à ce qui paraît, plutôt bien. Le film comporte une très belle scène d'intro. Franchement, est-ce que c'est l'une de mes préférées de la saga? Faut pas abuser. Mais la scène d'intro, elle est juste pépite. Est-ce qu'elle est mieux que Scream 6? Ouais. Ouais. Mais attendez, au lieu de me faire des ennemis, regardez là. Belle scène d'intro, ce n'est pas la meilleure de la saga, je l'avoue. Mais elle est quand même plutôt bonne. Du coup, nous avons le retour, comme d'hab, de Ciné, que moi, Ciné, franchement, j'ai adoré dans ce nouveau film. Je sais pas, ils ont pas essayé de faire une Laurie Strode, pas trop, en fait. Après, nous avons le premier meurtre. Le premier meurtre qui arrive au bout de, peut-être, je sais pas, le premier meurtre après la scène d'intro qui arrive, je sais pas, peut-être au bout de 30 minutes, où elle film met 10 minutes à s'installer, hein. Il est vraiment très rapide. Une fois qu'il est lancé, c'est parti. Tu ne peux pas l'arrêter. Le film va vraiment très très vite. J'ai remarqué aussi un petit détail. Scream Cats se déroule en 2011. Et à ce moment-là, Sidney Prescott n'a pas d'enfant. Et Scream 7 qui se déroule en 2027, eh ben, elle a Tatum qui a à peu près 16-17 ans. Comment c'est possible? Elle est censée avoir 15-16 ans maximum. Parce que si le film se passe en 2027. Bref, on va, entre autres, on va passer cette étape que j'ai remarquée. Mais quand même, moi j'avais trouvé ça un peu bizarre si ça se passe vraiment dans les temps. Et en plus, bah, je pense que ça se passe par ces temps-là. Mais bon, passons. Nous avons aussi le retour de Gale Weather, qui est moins casse-couille qu'avant, étonnamment. Je sais pas, je la préfère à... Dans les autres films, je l'aimais pas trop. Bah si, qui aime pas Gale Weather? Tout le monde. Tout le monde. En tout cas, effectivement, comme j'ai dit, on va faire une partie spoil, une partie non spoil. Ce Scream 7, qu'est-ce qu'il vaut en soi? J'ai trouvé que ce Scream 7, pour la partie non spoil, là, je finis. J'ai trouvé que ce Scream 7 avait quelque chose de différent. Je sais pas, c'est vraiment fait que pour les fans de Scream. Je sais pas, en fait, t'as un mec normal qui connaît pas Scream, tu vas le voir. Les refs, certaines, tu vas pas les comprendre. Il y en a plusieurs que tu peux pas comprendre et je trouve ça plutôt normal. Et sinon, si vous voulez, il y a aussi un 4K Ultra HD, un Steelbook qui a déjà été annoncé. Oui, déjà, ça va vite, mais c'est pour la collection des fans parce que, évidemment, on va peut-être l'acheter. En tout cas, ça va être tout pour cette partie non spoil. Donc, si t'es encore là, c'est que tu t'en fous, alors que tu as pas vu. Ciao! Le personnage de Mindy et de Chad, ils sont juste là pour côté comique, pas drôle. Sérieusement, j'ai pas rigolé une seule fois au van. Hein, j'ai plus rigolé à un meurtre ridicule dans le bar, vous savez, le meurtre avec l'espèce de mousse là. Mais eux, ils étaient pas drôles. Ah, quand je dis ils étaient pas drôles, ils étaient pas drôles. Hein. Mais je me suis quand même dit, bon allez, Chad, Mindy, on les aimait bien dans ce scream là. Pourquoi pas après? Mais quelle grosse erreur. En plus, ils arrivent pour tuer un Ghostface. Mais à peine, hein, ils arrivent, ils le tuent vite fait. Ils l'écrasent en fait. Mais c'était un faux Ghostface. Aussi, il faut qu'on parle de Clark, wow, qui est le policier qui... Tu sens qu'il veut vraiment défendre sa famille. Tu sens vraiment que... Bah... Il a envie de sauver sa famille, et ce qui est normal. Hein. En fait, quand il y a l'attaque dans la maison de Sidney, il se jette sur le Ghostface. Et du coup, par la suite, qui est sauvé par Mindy et Jade. Bon, Mindy et Jade qui est plutôt Gale Weathers qui l'écrase avec Mindy et Chad à l'intérieur du camion qui, eux, travaillent pour Gale Weathers, ce qui est vraiment bizarre. Aussi, on va parler de ce personnage qui est inconnu au bataillon. En fait, il est juste là pour créer un suspect, vraiment. Le mec ne sert à rien, à part que c'est la fille du tueuse, c'est le fils du tueur, mais on va en reparler plus tard.
Moi, j'ai pas accroché à ce personnage. C'est ce personnage-là qui a la mort la plus ridicule d'ailleurs du film. Aussi, maintenant, on va parler d'un autre personnage qui est vraiment là juste pour le suspense. C'est le personnage de Ben, le petit copain de, de notre petite Tatum, qui rend hommage au personnage de Tatum. Et en parlant des révélations, j'ai jamais vu des révélations aussi nulles à chier. Hein. Non mais sérieusement, faut qu'on parle. C'est quoi ça? C'est quoi cette révélation? Entre le chauve, que j'ai même pas trouvé d'image de lui, et que parce que personne ne le connaît, même dans la vraie vie, et elle là, franchement, non. Déjà, un truc qui va pas, c'est que l'autre là, et elle, ils ont 60 balais, ils ont la puissance de Nganou. Même s'il naît à la fin, les chocs barres. Surtout quand il lui tire des milliers de balles dans la gueule. Mais non, je sais pas. Non, c'est pas possible. Normalement, dans le fait, c'est pas possible. Elle se prend des. Entre des Ghostface qui se prennent des dingueries. Oh, ils s'en prennent des dingueries dans le film. Mais ciné. Ciné. Bon, c'est tout. C'est tout pour cette critique du film Scream 7. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré. Il faut savoir que beaucoup fallait avoir la ref, beaucoup ne fallait pas. C'est vrai que des personnages sont cons, comme là, à ce moment que vous voyez. Je sais pas, c'est pas que je n'aime pas, c'est que j'ai du mal. Il est pas nul, mais il est pas incroyable non plus. Bref, pour moi, il est temps de te laisser. Ce Scream 7 n'est pas mauvais, il n'est pas incroyable, il est au parfait juste milieu. Tu sais quoi? Moi, je vais te laisser. Je te dis ciao pour une nouvelle vidéo qu'on va espérer se revoir bientôt pour peut-être un nouveau slasher qui va sortir cette année. Peut-être Scary Movie 6. Film d'horreur cette année, on n'est pas très gâtés. Pardon, je m'étouffe. Allez, ciao!